La passion est mon moteur, l'audace est ma force. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés, car je suis conseillère chez DAFI. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, DAFI, la passion pro. Retrouvons tout de suite Eric en Corse. Ah, on rigole moins là, la petite Maya et le Mehdi, hein, à faire tout le temps des essais dans la nature où il fait beau et tout ça. Moi aussi, j'ai droit à des essais où il fait beau. La preuve, je suis en Corse, 12,90 Adventure. En gros, non, je vais rien vous dire. Le mieux qu'un long discours, des actes, des actions et du roulage. C'est mieux. Décidément, tu as du mal avec le nom des KTM. C'est la 1290 Super Adventure S que tu nous présentes aujourd'hui. Cela dit, c'est vrai que cela se complique car KTM élargit son offre en matière de maxi trail. La 1290 Super Adventure se décline maintenant selon 3 définitions. La R, c'est-à-dire la plus enduro, la T, taillée pour le voyage au long cours, et la S, qui initie la 1090 Adventure, la catégorie des sports adventure. Alors, c'est comment ? Ah, je vais pas vous dire que je suis pas bien, hein. J'adore cette position de conduite. Dos droit, main écartée, jambes pas trop pliées. Je trouve que c'est quand même la plus confortable, hein. Comme la selle est au perché, je vois très bien ce qui se passe devant. D'autant qu'en plus le pare-brise n'est pas vraiment dans le champ de vision, hein. Bon, après la selle est un petit peu dure. C'est vraiment, enfin c'est dans l'ADN de la marque après tout. Ready to race, Eric ? C'est pour te permettre de déhancher plus facilement. Mais dans l'ADN de la marque, il y a aussi une certaine idée du design. Et là, on peut dire que l'agence Kiska a fait très fort. Impossible de manquer cette impressionnante double optique full LED. Avec sa signature visuelle qui fera date, on dirait un casque gréco-corinthien. Plus racé, c'est difficile. Pour le reste, les écopes de réservoir, la sérigraphie sur la fourche ou les éléments du pack optionnel Steel & Sound, comme le silencieux à Krapovic noir mat et les différentes protections en carbone, sont de très belles factures. Tiens, en parlant de protection, Anna, le réservoir que je trouve encore assez large, cette fois protège plutôt bien les jambes du vent. Et d'ailleurs, il est large, mais enfin, si on veut rouler de coup, ça pose aucun problème finalement. Il est confortable au niveau des genoux. Bon, malheureusement, j'ai pas eu la chance de me faire saucer cette fois-ci, mais le pare-brise a l'air d'être plutôt efficace lui aussi. En tout cas, il provoque pas de remous, c'est déjà ça. Et puis évidemment, elle est équipée de pare-main, on sait tous à quel point c'est efficace, donc en termes de protection, c'est vraiment pas mal. C'est comme ce tableau de bord, hein. Là, que dis-je, on dirait la télé de mon salon, c'est hyper lisible, pas de reflets, rien, génial. Et vu le nombre d'infos qu'on y trouve, franchement, c'est pas du luxe, hein. KTM a en effet l'instrumentation traditionnelle pour un écran TFT couleur de 6,5 pouces, soit plus de 12 cm de diagonale. Il regroupe l'ensemble des informations concernant la moto, vitesse, contour, carburant, rapport engagé et sert aussi de panneau de contrôle et de réglage des nombreuses assistances et autres modes de conduite. Les manipulations sont plutôt simples, il suffit de naviguer dans les menus via les boutons placés au commodo gauche. Sous le tableau de bord, on trouve une prise allume-cigare et sur le côté droit, il y a un compartiment étanche avec prise USB dans lequel on peut mettre un très grand smartphone. C'est quand même pratique ce truc, hein, d'autant qu'on peut connecter son téléphone au tableau de bord pour voir ses appels entrants ou la musique qu'on diffuse dans un intercom par exemple. Bon, en même temps, je suis pas certain qu'on ait vraiment que ça à faire parce qu'en termes de qualité dynamique, la 1290 Super Adventure S, c'est du très lourd, hein. Ce moteur est absolument ébouriffant. Alors il y a 3 modes, Rain, Street et Sport. Et en mode Sport, c'est une catapulte. Ça vous allonge les bras sur tous les rapports, ça lève sans forcer jusqu'au 4e au moins. C'est un coup à vous mettre une GS en position latérale de sécurité tellement ça pousse. Elle hérite effectivement du 1301 cm3 de la KTM 1290 Super Duke R, à peine assagie.
Le V-Twin du Maxi Trail KTM dispose d'une puissance maxi de 118 kW, soit 160 chevaux à 8750 tours minute, et de 140 Nm de couple à 6750 tours minute, dont 108 Nm des 2500 tours minute. Et cela pour un poids de 238 kg tout plein fait. Et pour ralentir cet athlète, un freinage Brembo de haut niveau, deux disques de 320 mm étriés radio 4 pistons à l'avant et un disque de 267 mm étrié 2 pistons à l'arrière. Le tout agrémenté d'une centrale ABS Bosch 9ME combinée et efficace en courbe. Enfin, pour assurer un confort et une tenue de route irréprochable, KTM l'a doté de série d'une suspension semi-active WP entièrement réglable au guidon. Alors une fois qu'on a choisi son style de conduite, bon bah moi j'ai mis sport, son type d'amortissement, j'ai mis sport aussi, et le nombre de passagers, là j'ai mis solo. Bah c'est parti pour les virolos, et là c'est la grosse surprise. J'ai tellement l'impression d'être sur la Super Duke GT, elle est hyper facile, ça passe d'un angle sur l'autre sans forcer, je ressens aucune inertie alors que c'est du 19 pouces à l'avant. Franchement ça tient le pavé de façon incroyable avec les Scorpion Trail. Enfin du moins sur le sec, J'aurais bien voulu voir sur le mouillé, mais enfin j'ai vraiment pas de chance avec la météo en ce moment. Bon là évidemment l'amortissement est raide pour coller les roues au sol. Mais en mode confort franchement on avale les aspérités. Et puis il y a cette sonorité, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais enfin c'est envoûtant avec la Krapovic. Oh puis il y a ce freinage là. Mais faut se méfier ceci étant, c'est un coup à faire pisser le bitume tellement c'est puissant cette histoire. Et en même temps ça reste dosable, c'est vraiment bien. Bon là tu n'as plus le temps, mais tu te souviens qu'en mode off-road, on peut conserver l'ABS sur l'avant et permettre à la roue arrière de déraper pour prendre un virage plus serré hors des sentiers battus. Il y a aussi un shifter up and down d'origine. De quoi oublier le levier d'embrayage si tu veux. Et pour voyager au long cours, il y a aussi des valises en option. Et là pour finir avec le mode, je vous énerve bien quand même, grosse super production les amis, hop, non pas une, mais deux Super Duke 1290 Adventure. Et celle-là mérite vraiment bien son nom. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà équipée en fait des valises. Et ça c'est très sympa et vous allez voir qu'on peut en mettre un maximum dedans. Ouah. C'est pas pour dire, mais ça c'est du lourd. D'ailleurs Richard, faut qu'on en parle parce que c'est un peu lourd. Comment tu fais pour travailler tout ça Richard? Franchement c'est fou. Bon allez, salut, à plus Et attends, c'est pas fini, on n'a pas parlé du prix. La KTM 1290 Super Adventure S sans option est vendue 16 690 €. Un tarif certes élevé, mais pour ce prix, elle est très richement dotée. Surtout si on la compare à la référence du marché, la BMW R1200 GS 2017, qui débute à 16 200 €, mais sans ESA dynamique, ni shifter, ni feu à LED, ni pare-main, ni clé main libre, ni régulateur de vitesse, ni même un capteur de pression des pneus. Il n'y a donc pas que le design de la KTM qui est agressif, son prix l'est aussi.